283 234 candidats repartis entre 1904 centres. Voilà en substance les statistiques pour l'examen du diplôme d'études fondamentales session de mai 2023. Ainsi, les candidats au DF donnent le ton de l'examen de fin d'année. Et c'est le Premier ministre qui a ouvert ce matin à l'école de la cathédrale la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction. La déforestation et la dégradation des forêts ont atteint un niveau inquiétant au Mali selon les spécialistes. À l'occasion de la journée mondiale de la biodiversité, la rédaction de ORTM2 est allée à la rencontre des spécialistes de la question. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. Bienvenue. Démarrage ce matin des épreuves du DF diplôme d'études fondamentales session de mai 2023. Ils sont au total 283 234 candidats repartis entre 1904 centres. À l'école de la cathédrale de Bamako, les tons a été donné ce matin par le Premier ministre qui avait à ses côtés 3 autres ministres du gouvernement. C'est ce que nous dit Salim Konaté. Ils sont 283 243 candidats à la quête du diplôme d'études fondamentales au titre de l'année 2022-2023. C'est l'école de la cathédrale de Bamako qui a servi de cadre pour le lancement des épreuves. Le temps est donné par le Premier ministre accompagné par le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'Économie et des Finances et de l'Action humanitaire. À 8 heures, l'enveloppe contenant l'épreuve de rédaction est ouverte devant les candidats et les officiels. C'était dans la salle numéro 4. Des conseils à l'adresse de tous sur le message phare du Premier ministre. Nous voulons que ce DEF soit marqué par le signe de la rigueur qui est imprimé à la marche de l'État dans tous ses compartiments depuis l'avènement du président de la transition. Le gouvernement, l'administration scolaire, avec les ministres en tête, ont décidé d'en faire un point d'honneur, de combattre la fraude et la tricherie. Que les Maliens qui passent aux examens soient convaincus, que leurs collègues soient convaincus, leurs professeurs, leurs parents, que ce sont les meilleurs et qu'ils le méritent. Quant au ministre en charge de l'éducation, elle a félicité tous les acteurs et partenaires de l'éducation pour la bonne organisation des examens. Depuis à l'approche de ces examens, vous comprenez qu'on soit sous pression, parce que hier on n'a pas fermé l'œil, on suivait tout ce qui se passe à travers tout le pays. Et nous avons remarqué, en tout cas avec satisfaction, qu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons pas eu écho, que sur toute l'étendue du territoire, qu'il y ait eu fuite de sujets. Et nous avons senti cette année un engagement de tout le monde et principalement de la presse là-dedans. Une mention spéciale a été dédiée aux forces de défense et de sécurité pour leur implication dans le déroulement du DEF dans les zones en situation difficile. Les sujets ont été, avec les fournitures et le matériel pour les examens, transportés par l'armée. C'est le lieu aussi de les remercier et de leur rendre hommage. Même dans le plus profond du pays, les confidentiels ont été héliportés. C'est par des hélicoptères qu'on a pris les sujets et ils sont arrivés à destination et sont restés sous-scellés jusqu'à ce matin. Et au Premier ministre de saluer les efforts des acteurs du secteur de l'éducation et les différents syndicats pour avoir sauvé ces 2 ans de l'école malienne. Au Mali, les forêts sont menacées de dégradation à cause de certaines pratiques. Il s'agit notamment de feux de brousse, de la déforestation et de l'exploitation illégale de l'or, des pratiques nuisibles à l'environnement et à la population. À l'occasion de cette journée mondiale de la biodiversité, la rédaction de ORTM2 s'intéresse à la question. C'est dans ce reportage signé Salim Traoré. La préservation de la biodiversité au Mali est un enjeu crucial pour le développement durable du pays. En cette journée mondiale de la biodiversité, il est impératif de prendre conscience de la situation critique et d'agir collectivement pour sauvegarder notre patrimoine naturel. Du Sahara, en venant vers la zone sahélienne et en allant dans la zone soudanienne et la zone péréguinéenne. Chaque écosystème constitue une diversité particulière. Mais aujourd'hui, il faut reconnaître que l'ensemble de ces espèces, y compris les écosystèmes, sont en forte dégradation ces dernières années. Quand nous voyons
les années 80 ou au-delà, bien avant, les espèces qu'on nous trouvait à son temps, aujourd'hui, ces espèces n'existent plus. Les activités humaines ont un impact dévastateur sur la biodiversité au Mali. Le surpâturage épuise les ressources naturelles. La coupe abusive du bois détruit les habitats des espèces, tandis que le morcellement des terres et l'exploitation illégale de l'or dégradent les écosystèmes fragiles. Il y a la pression autour des ressources. Imaginez nos forêts, l'ensemble de nos forêts classées, nos aires protégées, depuis des années 50 aujourd'hui sont occupées. Ils sont occupés par les orpailleurs, ils sont occupés par les cultures, ils sont occupés par les transhumants, ils sont occupés par une exploitation des ressources bois, énergie et les bois d'œuvre. Les autorités reconnaissent que la conservation de la biodiversité ne peut être réussie sans l'implication active des communautés rurales. Des programmes de sensibilisation et d'éducation environnementale sont mis en œuvre pour promouvoir des pratiques durables, telles que l'agroforesterie et la valorisation des connaissances traditionnelles. Au niveau surtout des collectivités territoriales, on va essayer d'identifier les sites, les bosquets villageois, les bois sacrés, qui constituent aujourd'hui les sites où il y a la diversité biologique. Donc cela va nous permettre de conserver ceci et donner un acte à ces endroits où on ne trouve que la biodiversité à ce niveau-là. Donc ça va nous permettre d'atteindre les objectifs d'ici l'an 2030. Malgré les défis, il existe une lueur d'espoir pour la biodiversité malienne. En renforçant la collaboration entre les acteurs locaux, nationaux et internationaux et en mobilisant des ressources adéquates, il est possible de protéger notre biodiversité unique pour les générations futures. Les réseaux sociaux s'imposent de plus en plus comme des moyens privilégiés de communication grâce à la facilité qu'ils offrent aux utilisateurs. Nombreux sont les humoristes, notamment jeunes, qui font des publications sur ces réseaux. Toutefois, la question est de savoir quels sont les profits qu'ils en tirent. Pour en savoir plus, l'une des équipes de reportage est allée à la rencontre de certains acteurs du domaine. C'est ce que nous dit Fousseni Sissoko. Les morceaux de vidéos sur les réseaux sociaux sont parfois comiques ou informatifs selon certains. Si d'aucuns tirent profit, d'autres se contentent du nombre de vues sur la toile. Nous faisons des petites vidéos comiques sur les réseaux sociaux, c'est à cause de nos fans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font la vidéo sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas parce qu'on gagne quelque chose de revenus dedans. Non, on fait ça par le plaisir de nos fans, on fait ça aussi pour les Maliens qui sont à l'extérieur. Généralement, il y a la plupart des comédiens qui sont sur les réseaux sociaux, ils se montrent comme s'ils ont quelque chose de revenus, or que c'est pas ça. On fait ça par passion en un mot, quoi. Ça nous a permis de connaître beaucoup de gens de haut niveau, quoi, je veux dire, au niveau de l'art. À part ça, ça ne nous a pas beaucoup rapporté. Au fait, la comédie, c'est comme tu plantes un arbre, donc tu l'entretiens de petit à petit jusqu'à ce que l'arbre te donne à bouffer, je veux dire. L'humour serait un bon moyen de sensibilisation pour de nombreux internautes. Certaines séquences ont aussi des couleurs humoristiques. Dans mes vidéos aussi, je donne des conseils aux enfants. Les enfants qui ont eu des mauvaises éducations et puis les enfants qui sont dans la rue, comme les mendiants et puis les enfants gâtés. J'ai commencé ce métier depuis 1990 et c'est grâce aux réseaux sociaux que j'ai eu plus de célébrités. Les anciens n'ont pas eu les mêmes chances que nous. Nous, les jeunes humoristes, on a besoin de l'accompagnement des autorités pour l'avancement de l'humour. Dans certains cas de figure, le rire peut être un bon moyen de parvenir à ses fins. Comme le dit l'écrivain français Bernard Werber, l'humour et les blagues peuvent non seulement avoir un effet thérapeutique à court terme, mais aussi sauver des civilisations tout entières.
Sport football finale de la Coupe de soutien à la transition du district de Bamako. C'était ce samedi sur le terrain en jeu de Djelibougou en commune 1. Cette compétition qui a vu la participation des 6 communes de Bamako a opposé l'équipe de la commune 3 à celle de la commune 6. L'initiative est du bureau communal du mouvement Mali Espoir de la commune 1. Bakari Kabadjakiti. Aucun geste n'est de trop pour aider son pays dans le processus du développement. C'est dans cette dynamique que le bureau communal du mouvement Mali Espoir s'engage dans cette voie pour apporter sa pierre à l'édifice national. Il vient d'organiser cette activité pour regrouper les Maliens, mais aussi de dédier une coupe aux autorités de la transition pour un développement harmonieux. Ce sont les 6 communes qui ont pris part à cette première édition. L'affiche de cette finale est la commune 3 en maillot blanc et la commune 6 du district de Bamako. Après l'exécution de l'hymne national, place au coup d'envoi de la rencontre. Quelques minutes seulement après l'entame du match, les Rouges prennent un but matinal. Un match physique avec la détermination de chaque partie pour se défendre tant soit peu. Dans une action dans la surface de récupération, les Rouges obtiennent un penalty. Le tireur met les pendules à l'air. Un but partout. Des occasions se multiplient. Sur un coup franc, la commune 3 marque son deuxième but. Un score qui nous conduit à la mi-temps. À la reprise, tous les joueurs montrent leur capacité avec du beau football. Sur un centre, les Blancs marquent leur troisième but. Malgré les réactions des Rouges, le score reste inchangé jusqu'à la fin de la deuxième période. Il s'agit pour les initiateurs d'utiliser le sport comme un moyen pour bâtir. Cette activité sportive a plusieurs sens. Le premier, c'était de regrouper la jeunesse autour du Mali. Parce qu'on se souvient, le président Assimi l'a dit une fois, les jeunes en tant que jeunes, s'il échoue, c'est toute la jeunesse qui aura échoué. Donc c'est pour appeler les jeunes à l'union autour du Mali, parce que là où nous sommes, seul le Mali compte. Au-delà de cette coupe, le mouvement prévoit d'autres actions en faveur du pays. C'est la renaissance du Mali dont on parle. Les actions n'en finissent pas. Aujourd'hui, c'était la couche juvénile. Les prochaines activités peuvent concerner d'autres couches. Cette fois-ci, c'était les jeunes, les artisans et autres. On est en train de planifier des activités en prélude de l'ouverture de la campagne référendaire. Tout ce qui pourra regrouper les Maliens autour du Mali, on le fera, Inch'Allah. Le parrain de l'événement se dit heureux pour cette initiative. C'est juste un plaisir pour moi de venir voir la masse qui est venue soutenir la transition. Et aujourd'hui, on a fait cette coupe de transition juste pour soutenir la transition. Je suis très ravi de cette victoire. C'est une première pour la commune 3. C'est la commune 3 qui remporte 3 buts à 1 contre la commune 6. L'équipe vainqueur empoche 1 million et la commune 6 rentre à la maison avec 500 000 francs CFA. Sport toujours pour parler cette fois-ci de ce nouveau concept Kapi Wobi. Il est inspiré de l'image d'un sporteur, un passionné de football qui, à l'époque, a fait le tour des réseaux sociaux. C'est une initiative du mouvement dénommé Watibé Sport qui vient d'organiser la première édition d'une activité sportive. C'était ce samedi sur les terrains synthétiques de Mayamboukou, en commune 6 du district de Bamako. 223 jeunes y ont pris part. Le but, contribuer à rassembler la cible. Aïssata dit Kumbakandi. Kapi Wobi, une nouvelle discipline sportive assez particulière inventée par Watibé Sport. Elle obéit à des règles simples avec seulement 2 trous qui font office de goal. Chaque joueur passe au marquage des buts. À vue d'œil, le jeu est simple mais pas facile à gagner. Ça, c'est un jeu qu'on a inventé qui s'appelle Kapi Wobi. Ça veut dire qu'il faut viser les 2 trous là pour emporter une moto. Là, il y a 2 motos à gagner, il y a des survêtements, des casquettes, beaucoup de lots à gagner. C'est un jeu qu'on a décidé d'organiser pour rassembler la jeunesse malienne. Comme on a dit, le Watibé, nous, on essaie de rassembler, d'échanger. Et on essaie de faire au moins une journée où on va rigoler ensemble, échanger, comme je dis. Et voilà, c'est le plus important. En fait, c'est le 3e événement qu'on fait. On avait fait un avec les joueuses de l'équipe de France. Le deuxième, c'était 223 tireurs de pénalty. Et là, c'est Kapi Wobi. Donc le but, c'est de le mettre à l'intérieur et de partir, comme je dis, avec les nombreux cadeaux qu'on a ramenés pour rassembler la jeunesse malienne. L'union et la cohésion sociale, c'est tout le sens de cette activité sportive.
Plus de 200 jeunes ont participé à la 3e phase de cette première édition. Les gagnants ont exprimé leur joie. En fait, je suis content et tout. Bon, c'est ma première fois de jouer ça et tout, quoi. Donc, je suis juste content, quoi. Bon, au début, je savais que j'allais marquer parce que moi, je joue au foot et tout, quoi. Les heureux gagnants de cette première édition ont reçu chacun une moto Jakarta de la part des initiateurs. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2. Bonsoir.